Parce que ces gens, on les envoyait au combat sans ration, sans solde, sans munitions, sans encadrement. Et on leur demande... Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue dans ce mag. C'est Mag Actu éclairé avec BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de nous suivre de par le monde. C'est le Mag Actu éclairé avec BM. Toujours une joie, les amis, comme je vous dis. Là, Paul Kagame qui l'autre fois, il avait les tableaux de surveillance aujourd'hui surveillés. Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que les Américains ont finalement décidé de le mettre sous surveillance, Bandeko, pour comprendre que tapignon son na mission nabiso il est là, il y a Tongo et il y a plein d'informations. C'est que ça aussi vous signaler et que les amis, à part la surveillance, il est maintenant surveillé à tout bout de champ. Surveillance sans moyen et belle technique pour comprendre Nango Namaga Nabiso, il y a Tongo, il y a Lelo. Alors les opposants zambiens, je veux dire que dis-je, les opposants rwandais très bientôt reçus à Washington. Depuis plus de 25 ans, Bandeko, on va recevoir les opposants rwandais à Washington. Washington va comprendre dans son prisme comment ils vont faire pour évaluer la coopération légendaire des 3 décennies de Clinton à aujourd'hui. Donc, c'est un basculement, les amis, croyez-moi. C'est pourquoi Madame Kayokama Wagner, jusque-là, toujours Washington, on dirait que attaque au siète à Washington pour que solution est zouama. Rappelant les autres noms. Bolobaki, faites ce que vous avez promis. Vous êtes la grande puissance. Elle rappelle ce que les Américains sont. Vous êtes une super puissance. C'est pourquoi la réunion qu'elle a eu de très haut niveau avec les sous-secrétaires d'État américains. Donc c'est très important parce qu'il fallait entrer dans les détails. Les États-Unis, c'est un pays de beaucoup d'activités. Alors, une personne spécifique au département d'État pour comprendre tout maintenant. Alors, l'équipe est là. Et pour ça, on utilise la proximité naturelle. Les relations qu'on a connues dans la vie. Collègues, il y a classe, collègue, lelo, vice-président. Il y en a tangana batu, lelo, département d'État, c'est ça, école, bien. Donc, la génération des gens qui avaient les entrées, entrer dans l'immigration Clinton, la plupart, Koli, Koufa, influence la sauté, changer bord politique, le lobbying naturel commence à émerger. On va en parler, les amis, dans cette émission. Alors, chers compatriotes, donc comprendre les lots en jeu pour faire les bons choix et éviter le piège à tout ce qui est au devant de nous ici. Vous savez que Washington est sérieux. Beaucoup de gens ne croient pas. Les Américains sont sérieux comme ils ne l'ont jamais été. Bon, comprendre dans la mission Yabiso Yalelo. Le gouvernement congolais et rwandais, bon, pas rwandais, le gouvernement congolais et burundais ont réagi, n'est-ce pas, à la lettre du M23. Les États-Unis font pression sur le Rwanda comme État. Le M23 bouge, va à l'action. Qu'est-ce qui se passe? Bandeko, le gouvernement congolais passe son porte-parole. Il a dit, noir sur blanc, ce que le gouvernement congolais pense de ça. Bon, France 24 qui a voulu manipuler l'interview d'hier, mais heureusement que la cellule des com du gouvernement a sorti notre interview du ministre Patrick Mouyaya pour nous avoir tout au clair. Il y a aussi le ministre burundais des Affaires étrangères qui a pris ça pour une farce. Parce qu'il dicte déjà les temps pour le retrait. Et le retrait, selon ce qu'on apprend, il doit aller jusqu'au-delà de Kamanyola. Pas seulement Koubima, Naouvira. De l'autre côté, les FARDC dont on a besoin d'une pause pour se réorganiser comme armée
afin d'être à mesure de contrôler plus de territoires. Parce qu'au fur et à mesure que l'épreuve de force change sur le terrain, les Américains regarderont ailleurs. C'est pourquoi nous ne devons pas permettre que d'autres villes encore tombent. Alors, Bandeko, pour ce faire, les FRDC vont changer de tenue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un État avec des moyens. C'est une aussi méthode. Hein? Il y a dissuasion à ennemi. À côté Bizi, Luka, tenue Trosango Wapi. Tout ça, c'est ça. Bon, toutes ces leçons sont made in China. Nous avons la primaire, la couture, peut-être qu'au niveau de la RDC, nous avons une nouvelle tenue. Est-ce que Bakoka imiter aussi rapidement, déployer partout? Il y a aussi la sécurité. Oyo armée congolaise en ligne pour Bandeko se protéger. Alors, après Bandeko, les aventures du M23 au niveau d'Uvira et l'intox qui est allé au-delà du Tanganyika, les amis, c'est décidé maintenant. La frontière, la clustre entre le sud Kivu et le Tanganyika est officiellement fermée pour permettre d'empêcher toute infiltration d'armes, des éléments nocifs pour déranger la quiétude dans le Tanganyika. Donc, Kitunga Muteba reste ferme la frontière. En tout cas, il montre sa fidélité aux institutions républicaines. Il y en a qui ont dit que le Katanga est très favorable. Une fois qu'ils entrent, la rébellion va aller très vite. Les Katangais eux-mêmes étant rebelles. Non, le contexte, le temps change. Les gens ont compris. Les gens sont enrichis. Ils ont créé des empires et beaucoup d'influence. Ils ne trouvent plus l'importance de s'en prendre aux autres. Les Katangais ne sont plus frustrés comme ils étaient avant. Les gens ne comprennent pas les enjeux. On a compris que dans cette zone-là, ça va se compliquer. Et d'ailleurs, après la mort de Paluku, les amis, John Nombi n'est pas d'accord avec eux parce que John Nombi veut un président katangais. Eux veulent en lieu place Maître Rouberoa Bandeko. C'est très compliqué, les amis. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag d'actualité avec moi BM. Pour développer davantage dans mag Nabiso, nous allons rester sur l'information. Alors, pour commencer, le mag. Rapidement, les amis, on se retrouve après ceci et puis pour développer davantage un sujet après l'autre pour vous tenir informé parce que tant que vous avez besoin d'informations pour beaucoup s'amanter. Alors rapidement, on se retrouve à tous sur antenne avec moi BM. Toujours un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés en train de suivre le mag de par le monde. C'est votre mag d'actu éclairé dans ce jour ici. Nous sommes le 17 décembre 2025. Nous sommes à 14 jours de la fin de l'année, c'est-à-dire pour entrer en 2026. Il y en a qui sont déjà entrés, c'est-à-dire par la foi. Ce sont 4 déjà en 2026, aux de l'année de la paix et des bonnes choses pour la RDC. Nous espérons tous, comme Ezela Bongo. Alors, l'ami, je vous remercie vraiment pour vos abonnements. Vous abonnez dans mon ébélé. Quand on a besoin d'abonnement et incrémenté sérieusement. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants pour cela. Aussi, ceux qui deviennent membres, ceux qui nous suivent sur X, tout comme ceux qui nous suivent sur TikTok, sur les plateformes digitales Belebo, Kolanda, Bisso. Les amis, Kagame, le président rwandais qui est derrière nous là, c'est l'homme du moment pour l'information parce qu'il y a des méthodes de dominer l'information. Il s'agit de lui, comment on va le faire des guépings, n'est-ce pas, du pouvoir pour attirer Bisso tranquille, Nafazo, Moranabiso et Komi. Quand les États-Unis ont signé avec le Rwanda, ils sont décidés, selon Bassou Sebele, de les mettre sur surveillance. Est-ce que ça sur écoute? Est-ce que ça ou bien filtrer l'information, c'est ce qui se passe. Alors, tout ce qu'il a mené là, les plans d'envahir Rovira, tout cela a été perçu déjà par les Américains. Ils avaient les informations que Akusalango rapidement. C'est pourquoi ils ont court-circuité, ils ont accéléré la signature en mettant l'affaire des Doha entre parenthèses, signant seulement un accord cadre qui n'a que 2 points sur le 8. Le Rwanda pensait que les 8 points là leur prendront même une année à négocier. Comme ça, le Congo ne sera pas en position de force. Ils vont continuer à être là en attendant, la pompe tourne, ils continuent à piller les minéraux. Malheureusement, ça n'a pas été comme ça. L'administration américaine a sauté vite, n'est-ce pas, pour chercher à comment qu'est-ce qui se passe. Alors, Kagame est habitué à être quelqu'un qui surveille les lois comme sous surveillance. Parce que dans le passé, il avait l'accès au tableau
au tableau sécuritaire, ou l'Américain maintenant on peut savoir comme, c'est-à-dire un partenaire de choix. On a un tableau sécurité, il est en mesure de lui voir dans son bureau, dans son confort, de voir Bandeko, Match et Balouki. Et là, quoi, on est sauté, c'est lui maintenant qui est sur surveillance. Il est surveillé de tous bords. Toute onde de communication que vous sortez là de votre quartier général est filtrée. On sait à peu près, vous avez dit quoi. Et voilà, on permettre que la projection, il y a renseignement que les Américains d'ailleurs ont développé beaucoup, projeter, tu veux faire quoi. Cette chute d'Ouvira était prévisible, les Américains étaient au courant. On l'a laissé consommer la faute. Il a tenté, hein. Ce qu'il a échoué là, il tentera encore, parce que c'est pas la fin, parce que c'est une question de survie. Alors pourquoi je me focalise un peu sur les amis, parce que vous allez comprendre l'importance de cette communication ici, de ces press releases qu'on a rendu public hier. Donc la présence de Madame Kai Kwama Wagner et la délégation congolaise là au niveau des États-Unis d'Amérique. Comme vous savez, Madame Kai Kwamba est là-bas. En tout cas, Maman Kuna Akiko Sieta. Vous devez trouver une solution. Alors, il leur parle à tout moment parce qu'il a la capacité de faire usage à un réseautage naturel. Vous allez voir les gens qui sont dans cette photo ici. Ce sont des gens, il y a une certaine génération, des générations des actuels gens qui sont au pouvoir au niveau du Rwanda. Si vous remarquez très bien. Bané au Baké comme Batanga wana, des bané au Yobarubi aux na université, J.D. Vance, Ozali vice-président américain, cette génération-là, et puis école école à l'écolo qu'ils ont étudié, comme parents, il y a Bato Boniwana, et il y a ambassadrice, comme il y a Madame Kai Kwamba. Leurs parents ont des moyens. Ambassadrice, j'apprends que papa n'a pas été ambassadeur en Éthiopie. Et que parmi mes collègues dans la classe, il y a le vice-président américain qu'il faut considérer. D'où maintenant, Bandeko, vous montrez que lobbying Nabiso et l'Atami Yango Moko, des gens qui se connaissent entre elles, qui peuvent s'échanger, qui peuvent se retrouver directement sans protocole. C'est l'avantage que RDC a su Mikolo. Alors, on maximise là-dessus pour que tu accentues le lobbying par rapport il y a Desiderata, il y a Congolais et Yokama, sérieusement. Parce qu'il y a plusieurs réunions, le premier État a écrit, il y a eu le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur Mike Waltz a déclaré ce qu'il a déclaré. Il y a monsieur Marc Rubio, secrétaire d'État, qui a tweeté dans les termes les plus fermes et précis possibles, c'est-à-dire Azako, le son a fait quoi? Qu'a fait le son? Le son, qu'est-ce qu'il y a pour le son là? Vous avez écho? Ok, vous voulez que j'écris? Ok, c'est bon. Ok, Namatisi, ok, je comprends. Alors je m'excuse pour ceux qui ne m'ont pas bien entendu. Non, je veux que ça crache. Je vais diminuer un peu là, comme ça là c'est vert, ça ne crache pas. Dites-moi le son comment? Dites-moi dans le chat avant ton côté en profondeur. Comment le son vous parvient? Dites-moi le son est en nengenini. Comment est le son? Le son est ok. Merci les amis, le son est ok. Le son est ok, 5 sur 5. Le son est très bon, merci. Alors, on va continuer les amis en profondeur. Il faut expliquer que rencontre Oyo, il y a Christophe Felandou na Madame Thérèse Kagama Wagner, bandeko dans un contexte de tension sécuritaire très accrue, à part le fait que c'est déjà au Basalaki niveau il y a conseil de sécurité, on a entendu tout le monde en série. Alors, affaire Oyo Bapesiango, sous-secrétaire d'État américain Mandeko pour vendre là. Donc, il faut te comprendre la stratégie américaine par rapport à Maramonion Soy. Parce que beaucoup de gens pensent que les Américains, ils ont blague. Non. Washington, ils ont rupture pour ils ont Nalion Bazaré Nango, n'est-ce pas, il y a appuyé à le régime rwandais à Paul Kagame. Beaucoup de gens ne se rendent pas encore à l'évidence que, en tout cas, les États-Unis ont basculé, ils veulent voir dans notre direction. Ça, c'est vrai. Maintenant, je vais vous emmener les amis à Washington. Donc, ici, au cours des échanges, les renforcements de la coopération entre la RDC et les États-Unis. Alors, Kinshasa s'apprête à occuper, comme vous savez, le siège du Conseil, siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme membre non permanent, on veut un peu nous coacher. Comment est-ce qu'on fait les choses dans l'intérêt des États-Unis, de l'intérêt global. Ils vont un peu nous faire asseoir, comprendre comment est-ce que nous allons prendre des décisions sans être en contradiction avec le monde. Parce que pour avoir ces sièges-là, on a fait du lobbying qui a pu aujourd'hui, donc après 2026, nous allons siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors il y a les coachings, les Américains veulent nous aligner pour que nous sachions faire
nos choix. Alors, c'est une position stratégique qui place désormais la RDC au centre des grands équilibres diplomatiques internationaux. Donc, nous serons là, pour voter un peu la contradiction na vote bato likolo bazui. C'est très important, c'est jour tozui. À part ça, les amis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Dégradation de la situation sécuritaire de l'Est. Parce que je vous ai dit que nous capitalisons sur la crise humanitaire que les gens du 1-23 FC ont créé là-bas. Parce que le Burundi, preuve wana, a fait des réfugiés ici, na bato baza kufa, na niveau ya Uvira. Alors il s'agit que crise humanitaire wana est là au centre. Crise humanitaire des boujagaba internationaux, il bouge toujours. Quel que soit Nini Bobo, ce que la crise humanitaire, utiliser ça bien, vulgariser ça bien. Par le passé, Kagame était capable avec son réseau de frapper ça dans Margot et le Bamate, que personne n'en parle. Mais vous voyez qu'ici, aujourd'hui, Tshisekedi, Trump, Kagame ont été à mesure de rester sur l'info pendant une semaine. Une semaine au moins. C'est-à-dire, après le Conseil de sécurité, quand Rubio a tweeté, ce qui s'en est suivi, les réactions, les lettres du M23 et tout ça. Une semaine au moins, nous sommes sur les infos pendant une semaine. Et ça continue à aller. Hein. Maintenant, on est en train de voir, actuellement là, je ne vais pas entrer dans ça. El Jazeera qui aime bien faire du copinage avec, ou c'est pas moi, qui aime bien rouler avec les M23, parce qu'ils sont dans les territoires, ils sont à Goma, ils sont à Ouvira, ils sont partout. Bon, il n'y a pas que eux. Il y a d'autres cheveleurs, il y a France 24, tout le monde est là-bas. Ils veulent maintenant, chantage, un peu les conditions posées par la M23 pour se retirer d'Ouvira, qu'il ne faudrait pas l'erreur qu'ils avaient fait dans le passé à Olikale où ils laissent un territoire, les FADC y entrent. Alors ils disent dans leur utopie que non, le territoire que nous avons sécurisé, les FADC ne veulent pas y entrer, nous voulons des garanties que la zone ne sera pas militarisée. Pour eux, si les forces qui appuient les FADC et les FADC y vont, c'est une militarisation pour eux. Donc, ça serait une zone comme ça où tout le monde parlait comme il veut. Vous comprenez que ces gens ici, je ne sais pas s'ils sont allés à l'école pour faire les relations internationales. Ils sont un groupe armé qui n'a aucune connaissance légale, qui n'a aucune connaissance, même pas de facto jusque-là. C'est encore discutable parce qu'il y a plusieurs groupes dans l'équation. Mais on pointe plus le Rwanda. Alors, le message de Washington a été clair, direct et sans ambiguïté. Les États-Unis exigent le respect intégral et la mise en œuvre complète des accords de Washington, signés sous médiation américaine. C'est pourquoi le grand ici fait son jeu. Rappelez-vous, dans les bureaux ovales, lorsqu'on signait le 27 juin, quand on avait donné la parole à Mme Kaikoma Wagner de parler, qu'est-ce qu'elle veut pour son pays, il a demandé au président américain, Mr. President, please be involved. Soit impliqué, soit derrière ça, pour que ça s'applique. Mais les gars ici, c'est un gentleman, les gars de là, à Nungiri, c'est ça, non? Anglais, parce que c'est à lui qu'on avait regardé pour répondre, Rubio, Atalia Seki, il a levé le rôle, Maloba wana bandeko est rattrapé bango lelo. Alors, on continue. Au-delà de la dimension sécuritaire, les deux parties ont également partagé une vision commune. La paix durable dans la région de Grand Lac, c'est-à-dire passe aussi par l'investissement économique. Paix durable, tout le monde se retrouve, il y a des richesses. Les investissements du secteur privé sont prévus comme un levier majeur pour stabiliser la région, créer des opportunités et rompre définitivement avec l'économie de guerre. L'économie de guerre, il y a Rwandais, par les passés. Donc cette rencontre marque un tournant diplomatique majeur. La crise sécuritaire de l'Est de la RDC n'est plus un dossier périphérique, mais un enjeu central de la stratégie américaine en Afrique. Donc, Kigali est désormais sous surveillance étroite. C'est là où j'entre avec la surveillance. Vous vous rappelez, les amis, de la politique étrangère que les Américains viennent de publier il y a quelques jours ici. L'Afrique n'avait que 3 pages. Hein. Dans les 3 pages-là, et la fête du Congo se retrouve aussi là-bas. Et aujourd'hui, pire, hier soir, les Américains ont ajouté à la liste déjà des pays infréquentables qui ne peuvent pas venir aux États-Unis, un tas de pays. Qui sont sur la liste là, et il y a même le Nigeria, j'étais choqué de voir le Nigeria, d'où il faut des tricks dans les systèmes de vetting pour les visas. Donc ils sont en train de faire leur politique dans ce sens là pour fermer, n'est-ce pas, les frontières. Venons-en maintenant à la surveillance. Donc, pour vous comprendre au moins là où nous sommes. Kagame est sous surveillance, il ne se rend pas compte. Donc quand les États-Unis, vous décidez, c'est-à-dire de faire un truc avec eux, ils vont regarder vos pas.
qu'est-ce que vous allez faire après ceci, après cela? Vous êtes dans leur collimateur. Est-ce que vous avez chantage été? C'est ce qui s'est passé pendant 106 amis au niveau de Washington. Venons à la surveillance, j'ai parlé donc. Kagame avait la possibilité par les passés d'avoir les tableaux sécuritaires, les tableaux qui sont en haut là-bas, qui est en haut. Les tableaux sécuritaires, accès, les Américains devaient donner comme une copie. Ils pouvaient voir tout ce qu'ils pouvaient voir. Rappelez-vous de Gaddafi. Quand Gaddafi a commencé des difficultés avec, je me rappelle bien, il faut de la Bill Clinton, hein, à l'époque. Les Américains ont fait quoi? Les Américains lui ont envoyé une photo de lui dans sa chambre pour dire qu'ils le voient partout. Ils sont capables de le voir. Ils ne se cachent pas. C'est pourquoi il a commencé à utiliser des bunkers. Il a commencé à utiliser des systèmes là très compliqués parce que les Américains l'avaient tiré les oreilles en lui envoyant une photo. Il ne s'imaginait pas qu'on pouvait lui prendre une photo à des instants là où il était. C'est comme ça que l'homme maintenant est devenu sous surveillance américaine. Tout ce qu'il dit là, parce que pour communiquer, quand vous êtes dans votre réunion de sécurité, vous n'allez pas les faire par télépathie. Vous allez les faire par des appareils. Un téléphone, une radio, quoi que ce soit. Tout cela a été surveillé sans qu'ils ne se rendent compte. Il pensait qu'il était malin. Quand il avait commencé avec sanction, Kabarebe sanction. Vous vous rappelez ces petites vidéos, la petite vidéo là où il avait, c'est l'époque de Kwibuka, je pense, de Kwibuka, quand ils célébraient leur Kwibuka 31, la commémoration de leur génocide, qu'il se permettait de dire tout ça à cette époque-là. Il avait dit tout ça, sanctions. Il a eu dernièrement, Goma, Bukavu, Kavumu, c'est moi qui contrôle les aéroports. Donnez-moi ce dont j'ai besoin, que je me retourne pour que je vous donne ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est là difficile à comprendre? Tout ça a été accumulé. Après de là, on a commencé à l'observer. Maintenant, on a tellement accumulé les choses sur lui que maintenant, les amis là, il est dedans. C'est pourquoi il est sous surveillance accrue, il ne sait pas bouger. Tenez les amis que les opposants rwandais exilés seront reçus officiellement par Washington. L'administration américaine sera en contact avec les opposants. Donc, selon une source, beaucoup de sources concordantes, les opposants politiques rwandais contraints à l'exil depuis l'arrivée au pouvoir de Kagame en 2000 seront prochainement reçus à Washington par un émissaire officiel de l'administration américaine de la Maison Blanche. On va les écouter. Parce que les récits qu'on a du Rwanda, c'est les récits de l'administration Clinton et des globalistes qu'ils ont maintenus pendant 3 décennies. Ils veulent maintenant comprendre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire les choses autrement pour aussi balancer les choses. C'est pourquoi j'ai dit que les Congolais, l'appui américain n'est pas une garantie, n'est pas une panacée. Nous devons nous battre. Parce que au fur et à mesure que vous perdez des villes, les preuves du force sur le terrain changent. Il faut se lever. Je pense que les FARDC sont réveillés. Vous allez voir, je vais vous proposer les nouvelles photos de leurs nouvelles uniformes, les stratégies qui est là aussi d'appui pour qu'on aille un peu en avant. Donc, ce signal diplomatique est lourd de sens. Pour la première fois depuis 25 ans, les États-Unis ouvertement, de manière formelle, ils ouvrent leurs portes à l'alternative politique au Rwandais. Au Rwanda, en dehors de Kagame, ils pensent autre chose, ils pensent autrement. Parce que depuis tout le temps, les Arabongo politiques, il y a des pays africains, des pays tiers-monde. Il y a toujours un président qui est au pouvoir qu'on soutient, ils ont toujours un plan B. Le plan B, c'est l'opposant qu'on va mettre en sécurité si on ne persécute au pays. Et puis, à tout moment, quand le président n'est pas sur votre ligne, on donne l'accès à l'opposant aux médias de parler. Là, le président, ça va tirer son attention. Parce que si il parle là sur les réseaux sociaux, il écrit sur Facebook le texte, personne ne sera intéressé. Mais si l'opposant passe sur une chaîne, grande chaîne des Occidentaux, ça va révéler l'ordre du président. Maintenant, les ambassadeurs vont faire quoi? Vont aller voir le président, vous voyez? Et là, on a trop beau en moto, hein? Diplomatie, non? On peut laisser ça, lui, il est calme, nous, on le maîtrise. C'est ce qu'ils font d'habitude. Maintenant, pour le Rwanda, les amis, les opposants n'ont pas eu d'accès. Même, imaginez un peu quand on avait enlevé Paul Rusesabagina. On piège l'homme bandeko, moto, ba piège qui est. Donc on l'a piégé, on s'abagine dans la wapi. À Dubaï, ba invité pour une région, pour une réunion, il y a Rosambela, niveau à Burundi, Bujumbura, et il s'est retrouvé à Kigali. On l'a kidnappé, ceux qui sont Doha, ceux qui sont Lusaka, on l'a kidnappé, il s'est retrouvé là-bas. Alors cet homme-là est américain. Et puis, Bush a honoré pour le film Hôtel Rwanda.
Qui a tourné avec un tas de grands acteurs internationaux. Film Hôtel Rwanda va tourner. Alors, il a un nom, cet homme-là. L'administration américaine devait supplier que même politique comme Mandro Boya. Là, à partir de ça, on a remarqué, cet homme ici, nous qui l'avons fabriqué, heureusement qu'à cette époque-là, l'alternance aux États-Unis était constante. Parce que ce qu'on appelle check and balances, l'ami, c'est chaque 8 ans, vous avez une administration américaine d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, à chaque fois, vous allez voir quand il y a un démocrate au pouvoir, les démocrates vont aller global. Les États-Unis seront très influents dans beaucoup d'organisations et ils vont faire entrer beaucoup de gens avec l'immigration. Alors, quand les républicains viennent au pouvoir, ils se resserrent, ils ferment pendant les 8 ans. Alors, quand les autres viennent, ils ouvrent encore. C'est toujours comme ça, check and balances. Maintenant, quand avec maintenant la défaite de Trump, ça complique les choses. Les pays n'est plus stable. Les États-Unis, il y a même un problème en termes d'emploi. Parce que Biden n'a pas fait plus de temps. Il fallait qu'il continue avec les démocrates pour bien que son programme puisse être implémenté. Vous voyez, il a échoué. Maintenant, c'est Trump qui est là. Et Trump, là, il est menacé à perdre à mi-mandat les élections de la Chambre des représentants. Ça, c'est un débat pour un autre jour. Là, vous comprenez que, en s'ouvrant ici, c'était compliqué pour le Kagame. Pourquoi cette rencontre Bandeko? Pendant des années, Kagame a bénéficié d'un parapluie diplomatique occidental. Malgré la répression politique systématique, malgré l'assassinat, tentative d'assassinat d'opposants, un exil forcé. Il suivait les gens pour les tuer à l'étranger, rappelez-vous, de Kayumba Nyamwasa, qu'on avait raté, et celui qu'on n'a pas raté, c'était qui? Patrick Karegeya. Donc, et la guerre par procuration qu'il menait en RDC. On a fermé tout ça. Maintenant, recevoir les opposants exilés, ça envoie un message clair. Kagame n'est plus l'unique interlocuteur légitime pour le Rwanda. Donc, on veut aussi, côté Onamba, mais c'est mon pépé. Les Américains, quand ils font leurs choses, ils font leurs calculs, c'est ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Superpuissance. Qu'est-ce qu'ils font? On va un peu sur le mon pépé mouké. On va le sortir un peu de l'air. On va faire quoi? On va recevoir officiellement les opposants. Bandego, quel coup diplomatique pour le régime rwandais. Alors, Washington, Bandeko, a préparé l'après-Kagame sur Moto très bien. Washington a essayé à comprendre. Moto est parti en passé. D'ailleurs, ils ont même accès. Bon, c'est pareil, hein? C'est pareil. C'est pareil. Vous vous rappelez à l'époque du maréchal Mobutu. La CIA ou les services d'intelligence des États-Unis d'Amérique avaient accès à son bulletin de santé. Parce que ils ont beaucoup d'entrées. Hein. Mobutu était à Cap-Martin, en Suisse, là où il s'est reposé. Ben, l'opération c'était en Suisse, Cap-Martin en France. Là, on l'a opéré. Sûrement, les Suisses ont filé l'information aux Américains. Les Américains savaient. Bon, de toute façon, les infos sont déclassifiées. Je n'ai pas de risque à le dire. Je ne fais pas des parjures. Parce que ce sont des infos qui sont déclassifiées. Vous allez voir qu'ils avaient accès à son bulletin de santé. Ils savaient qu'ils n'avaient pas vivre très longtemps. Pourquoi les garder? C'est pourquoi il fallait accélérer son départ. En soutenant le groupe armé qui venait. Les amis, vous venez? Alors, Bandeko, vous en avez YouTube. Nous sommes en j'aime. Tout bon, c'est l'algorithme émission. Tout partager en OP pour qu'il n'ait tout atteindre l'avalanche. Bandeko, vous en avez X sabot retweeter émission, s'il vous plaît. Pour tout continuer, bongo. Alors, les amis, initiative Royo, il a qu'à s'inscrire précisément dans Nini. Parce que Kagame a osé qu'on viole l'accord de Washington. A outil qu'on défier la grande puissance qui est les États-Unis d'Amérique. Défi où on a maintenant, les Américains maintenant ont déployé une batterie de mesures diplomatiques sur lui. Dans les sanctions, tout était sur table, y compris désactiver le Rwanda du système SWIFT, c'est-à-dire 4 visas, Master 4 et le Bako le Beloko, Bako Mande, Bako retirer en Okaka. Même c'est un seul jour là, c'est un manque à gagner pour un pays, on veut mettre le pays à genoux. Il a compris. Adniem 23. Maintenant, les États-Unis vont explorer désormais scénario Oye. Il y a transition dans le qui gagne. Donc, les méthodes classiques est bien déjà. C'est un masterclass en termes géopolitiques à sous-région.
Méthode, c'est une méthode classique qu'on connaît. Donc, opposition, ils vont écouter l'opposition. Ils vont cartographier les forces alternatives. Et puis, préparer un basculement contrôlé, pas en désordre. Si ça se fera pour la RDC, pas la RDC, on ne sait pas. Qui vous dit, qui connaît la raison pour laquelle les Blancs Félix Tshisekedi s'est rendu là-bas? Batoualo, non, avec qui mandé Angola ba troupe, avec cela boye, c'est pas moi qui mandé ba troupe ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville, Bandeko, pour que Denis Sassou Nguesso soit au pouvoir? L'Angola a joué un rôle. Ils ont bombardé Batouali Souba, ils ont sauté Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Ils ont dit l'entrée américain, ma français, manine. Bah ça a tout basé sur Sassou Nguesso au pouvoir. C'était comme ça. Oui, la force militaire, la force arène, la plus puissante de la sous-région du Grand Lac, c'est l'Angola. Et les Burundi aura une base arrière qu'on pourra utiliser. Bon, tout cela sera fait dans les calculs. Hein. Ce sera bien chronométré au fur et à mesure que nous allons. Alors, Bandeko, le régime rwandais a commis fragilisé. En tout cas, même de l'intérieur, hein, moi je dirais que c'est contrairement à l'image projetée. Vos pays ça bien, ça calme, sécurisé, on contrôle. Bandeko, il y a une peur institutionnalisée. Kobanga, à l'époque du marché, on dirait que les murs ont des oreilles. Ça se vit au Rwanda. Si vous avez vécu l'apocalypse, l'apocalypse du Marshal Mobutu, à son eschatologie, hein, c'est projeté dans Rwanda Bandeko. Revivez l'eschatologie de l'époque du Maréchal. C'est ce qu'il vit actuellement. C'est ça, non? Ils ont Kendeka Bongo. Hein, apocalypse, ils ont Salema, Sikoyo. Bomoni, balade sécuritaire, renfermés sur eux-mêmes, absence totale, il y a pluralisme. Bandeko américain va ouvrir la porte l'opposition au Rwanda. Alors, Bandeko, réunion au Washington, il est très important parce que Bandeko relayer sur les multiples plateformes. Bandeko relayer parce que il est très important pour le moment. Battre la pré information et les cas. Information et elle a bien relayé sans ambiguïté. C'est très important, n'est-ce pas, pour comprendre la situation Oyo, na présence de Madame Kaikwama Wagner, kuna na niveau ya Washington. Donc, il y a Oumel Washington à Kozongate. Bandeko, le gouvernement congolais pas son porte-parole. Parce qu'on s'attendait que, d'une part, qu'on parle, on devait savoir quelle est la position du gouvernement rwandais par rapport à ça. Quelle est la position du gouvernement congolais par rapport à ça? Quelle est la position du gouvernement burundais? Alors, après retrait, il y a AFC M23, il n'y a pas encore eu de conseil des ministres. Vous voyez bien, non? Il n'y a pas encore eu de conseil des ministres après Owana. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais quand même, le porte-parole du gouvernement est passé sur France 24, TV5, France 24, je pense TV5. Interview, on a titre de la c'est comme si le gouvernement congolais a conscient de cas. Et l'impression que non, le gouvernement congolais n'a encore rien réagi, non. Ce n'est pas le gouvernement congolais de réagir. Le gouvernement congolais a constaté, devait constater, tout ce qu'ils font là, c'est de la politique, c'est de la manipulation. Bon, on a que au Burundi déjà, le ministre burundais des Affaires étrangères a été clair là-dessus. Donc, il qualifie l'annonce de retrait de l'AFC 23 de purs mensonges destinés à distraire. Destinés, n'est-ce pas, à induire en erreur l'opinion internationale. Ça dit quoi? Distraire les Américains. Bah, les gens internationaux comprennent que ils sont pacifistes. Voilà un signe de mon foi et se retire. C'est Tshisekedi et son gouvernement qui sont va en guerre. Bandeko, Burundi, bon comme prisme ou besoin de Camboyo. Avec toute responsabilité. On a compris que ils allaient parmi la tactique que AFC M23 parce que actuellement ils sont adressés à qui? Aux médiateurs, aux garants de l'accord de Washington. Les garants ne négocient pas les groupes rebelles.
Les Américains ne reconnaissent pas l'AFC M23. Ils ne peuvent même pas rêver avoir une place à la table. Mais même quand ils disent qu'on n'a pas signé avec eux, mais ça va de même. Les VDP Wazalendo peuvent aussi dire qu'on n'a pas signé avec, avec le président Trump à Washington, avec Kagame, on n'a pas signé avec lui. Ils peuvent aussi dire ça, s'ils veulent. Bon, quand ça m'a dit, ok, on a un chantage. Alors, Burundi a l'air clair sur ce point-là. Et là, on est là pour tromper l'image publique. On va les voir à n'importe quel camion avec mis. Là, on saura qu'ils ne sont plus là. Bandeko, Toyoka, gouvernement congolais. Les ministres Mouyaya mettent tout au clair maintenant. Bandeko, écoutons ce que le gouvernement congolais dit. Écoutez, cette annonce, évidemment, je ne commenterai pas le fond parce que nous avons déjà des cadres où les discussions se font. Mais cette annonce a pour seul effet de démontrer que c'est le père qui a envahi, qui a attaqué. Le père a reçu de pression. Et les pères chargent le fils de faire ou d'anticiper sur ce qui va arriver. Les M23, le fils a toujours dit qu'il n'était pas concerné par le processus de Washington. Et comment ça se fait qu'un matin ou un soir, on s'est dit, partant de la médiation américaine. Il est évident ici que c'est une fuite en avant du Rwanda qui veut faire semblant ou faire du maquillage pour nous distraire. Il est évident que ce qui est arrivé à Uvira ne devrait jamais arriver, que ce soit en référence au processus de Doha ou au tout frais processus de Washington. Donc il est évident que nous avons, nous, dans le cadre de la médiation américaine, des garants qui suivent les processus et qui doivent tirer les conséquences de cette violation manifeste de tout ce qui avait été convenu. Ce n'est pas seulement une violation de ce qui a été convenu, mais c'est aussi une succession des crimes. Je pense que vous avez eu l'occasion de suivre ma collègue au cours du débat au Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a dit le représentant américain dans les détails de ce que nous savions déjà. Il est établi donc désormais que pour tout le monde, vraiment comme né sur le visage, que c'est le Rwanda et l'armée rwandaise qui opèrent. Parce que les derniers événements que nous avons suivis particulièrement dans l'axe Kamanyola-Uvira ont commencé notamment par le missile parti du territoire rwandais. Et donc, ce qui a été fait hier ne concerne que leurs signataires. Ce qui est évident pour nous, c'est que nous attendons que ce qui est prévu dans l'accord de Washington s'applique pleinement. Nous ne voulons pas des choses qui peuvent être faites pour la façade. Ce que nous voulons, c'est le retrait total des troupes rwandaises sur nos territoires. Le retrait ne concerne pas Kouvira, le retrait concerne Goma, le retrait concerne Bukavu et toutes les parties du pays qui sont sous leur occupation. C'est cela l'accord de Washington. Donc vous avez compris vous avez compris ce que le gouvernement congolais a dit, ce que le gouvernement s'attend, c'est le retrait total des territoires congolais occupés par le Rwanda. Donc il les a cités anonymement, Bukavu, Goma, partout là ils ont occupé, ils doivent se retirer. Maintenant, soucis amis, ça ne doit pas nous endormir parce que c'est très important. C'est bien que le gouvernement ait donné cette ligne-là que nous comprenions. Mais il faut nous comprendre d'abord quelles sont les cartes qui restent à Paul Kagame. Aussitôt on comprend ce qu'il a comme carte, le mieux. Parce que la guerre qui nous mène ici, c'est une guerre qui a commencé pendant plusieurs années. Ça ne date pas aujourd'hui. Alors, elle repose sur un système très bien rodé. Pillage des ressources naturelles, déstabilisation permanente, instrumentalisation de groupes armés, et puis soutien direct à certains réseaux internationaux. Il faut te comprendre, Bandeko. Nini Oyo, comme carte, en étudiant ça, on comprend sur quoi repose son système. Pillage, déstabilisation, n'est-ce pas, instrumentalisation. Alors,
Pendant des années, comme vous savez, Kagame a été un relais stratégique des puissances étrangères dans la région des Grands Lacs. RDC, Angola, monter un peu au-dessus là-bas, la région des Grands Lacs, non, la Nengwana. Mais aussi, le contexte a changé, les amis. La pression américaine est réelle. Pourquoi je vous dis qu'elle est réelle? Vous comprendre. Kagame n'a pas renoncé. Pour lui, il s'agit désormais d'une question de survie politique. Alors, il testera les limites des Américains. Il cherchera des failles dans ce que les Américains prévoient de faire. Il tentera de revenir par d'autres moyens. C'est ici, nous devons être anticipatifs. Nous devons projeter. Nous devons voir, est-ce que des langages des opposants ici, il n'y a pas-t-il Kagame à l'intérieur? Est-ce que Kagame ne cherche-t-il pas à rentrer par la Senko? Ne cherche-t-il pas à rentrer par des militaires congolais comment instrumentaliser pour passer la mutinerie à l'intérieur? Il faut tout ouvrir pour possibilité de soit là-bas. C'est très important. C'est pourquoi, les amis, la vigilance est absolue. Elle est de mise. Donc, la RDC doit choisir très bien ses alliés et l'ordre de bataille. Là, quand je vois les FADC en uniforme à Sika, ça m'inspire un peu. On change d'uniforme pour piéger l'ennemi. C'est ça, non? Le président Tshisekedi a fait un choix stratégique clair. C'est ranger dans l'ordre de bataille et consolider les alliances régionales crédibles. Les partenaires clés aujourd'hui au Boibi, c'est la Tanzanie, les Burundi, l'Angola, n'est-ce pas? Tanzanie, Burundi, Angola. Bangoana. Tanzanie, Burundi, Angola. Le président d'Angola, il a parlé avec Lorenzo. Donc, quand déjà Makambo, les nids sont en train de bouger. Maintenant, ces pays partagent une même inquiétude que la RDC. L'expansionnisme de Kagame constitue une menace régionale, pas seulement congolaise. Après le Congo, qu'on est fini avec le Congo, notre pays sera prochain sur la liste. Même pas le prendre totalement, mais on va chercher à expandre leur influence partout. C'est comme ça, l'appétit vient en mangeant. Quand on a commencé sur une trajectoire, on ne s'arrête pas. Parce qu'on dit qu'on a changé. En termes de contrôle, c'est une folie. Ça part toujours comme ça. On ne sait pas quand on s'arrête. Alors, la coopération militaire devient donc une nécessité vitale. En attendant la reconstruction profonde de l'armée congolaise, n'est-ce pas? Pourquoi sa reconstruction? Parce qu'elle a été longtemps infiltrée et affaiblie. Félix venait de le dire, de le déclarer. Il s'est même répété à une autre occasion pour dire que notre armée a été clochardisée. Il a expliqué le contexte. Maintenant, les amis, ici, on doit comprendre ici qu'on ne mette pas les États-Unis devant une ambiguïté des choix. C'est pourquoi nous devons nous mettre en ordre de bataille. Nous devons commencer à récupérer des villages, des cités. C'est ça, non? Nous devons chercher à restaurer l'autorité de l'État pour garantir les Américains que nous sommes sérieux avec nous-mêmes. Parce que les amis, c'est très important qu'on comprenne ici. Quand une autre ville tombe, les preuves des forces sur le terrain changent. Là maintenant, les Américains commenceront aussi à penser deux fois. Est-ce que ce Congolais ici sont-ils conscients qu'on leur met tous les leviers pour qu'ils sécurisent leur pays, mais apparemment ils ne sont pas capables? C'est l'image qu'on veut montrer au monde. Non, les Congolais ne sont pas... C'est pas que les Congolais sont incapables, non. Le Congo a été infiltré. L'armée a une gangrène de dedans. Il y a des pièges, des tops de dedans. Même, vous savez, non, dans quelles circonstances Goma, Ovira, tous ces villes sont tombées. Mais quelques vaillants combattants, unités spéciales, commandos ont été sacrifiés. Malsolo a tombé Tarangote. Parce que Toulingi, quand tu as des autres dans la mission, on ne veut pas créer les désordres et la panique. Mais cela, les amis, nous devons avoir un appui militaire. Nous devons commencer à conquérir aussi les territoires. Le juge Ameline a dit clairement hier, quand il est allé voir monsieur Jacquemin Chabani, que non, l'RDC est libre
de tisser des relations avec qui elle veut. Elle ne doit pas seulement attendre le quitus du gouvernement américain ou quoi que ce soit, non. Vous devez vous-même vous organiser, vous avez ce droit-là, dépendre du Tchad, dépendre de l'Angola, dépendre de l'Afrique du Sud, comme pour vous appuyer. Parce qu'apparemment, sur le terrain, avant que l'administration Trump, qui travaille encore, ne s'occupe de Kagame, il faudrait que les choses puissent évoluer sur le terrain. En attendant, que vous ne perdiez pas de cité. C'est très important. Amis sur YouTube, vous me devez des j'aime, hein? Vous me devez des j'aime. J'ai besoin de combien? De 200 j'aime, s'il vous plaît. Tout bon, c'est l'algorithme émission. Nous sommes 147 en temps réel. Vos j'aime sont moins de 600, s'il vous plaît. Dépassons la moitié de l'audimat pour nous aider à arranger les algorithmes. Les amis qui sont sur X à rétuter l'émission, ça va nous faire énormément du bien. Faites ça davantage et puis dans le fond, la deuxième numéro, dans le téléphone, parce que non, on va le faire, on a beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'occupation. Tout ça dans Bandeko. La RDC Bandeko, notre souveraineté va garantir au moins développement et Afrique sur la région. Imaginez qu'on soit Inga et décoller. C'est un moteur énergétique très important. Donc, nous sommes l'acteur central du commerce africain. Et nous devons assumer cela. C'est pourquoi l'armée, la Tikiji de Mongo, a pour dire que nous devons tout penser, tout mettre dans les FARDC. Parce que c'est très important. Ceux qui bango te pays aux athées. Les FARDC sont très importants et clés. Il faut maintenant, tout ça, la alliance, et permettre que les former les troupes. Parce que pour le moment, Bandeko, armée paysanne, dans le moment où on a et autant d'ango ils sont utilisables. Oui, non? Ils sont utilisables. Top babé la kati. Entre état-major, na ba troupe, ils ont les kati. Vous voyez? Il y a beaucoup de généraux. Au lieu d'avoir des troupes, bah généraux, attention aux amis Kuna. Ça devient difficile. Il y a tout évolué à évoluer par rapport à aider mon cannabis. Donc, épreuve de force, c'est très 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 important. C'est clé. L'épreuve de force. Épreuve de force, il faut échanger sur le terrain. On doit prouver aux Américains que nous sommes capables de nous battre. Nous sommes capables de récupérer. Nous sommes même capables de sécuriser. Bien sûr, les Américains sont au courant, ils savent que le Rwanda a été appuyé, a été aidé pendant très longtemps par l'Union européenne avec un programme, avec un programme, aidé par l'Union européenne avec un programme où ça les carrément ils sont payé autant. Payer autant la plupart des Daki Rwanda. Nous avons des armes sophistiquées. Au Guterres, les armes plus puissantes que la MONUSCO. Et heureusement que les États-Unis vont récupérer la MONUSCO. Ce qui fait que la mission sera plus dotée des moyens dissuasifs. Parce que quand on laisse un général américain contrôler les opérations, on ne veut pas qu'il soit ridiculisé. Donc c'est l'honneur des États-Unis d'Amérique qui sera ici mis en jeu. Donc nous devons profiter de ce temps-là, les amis. Réunissons-nous. Entre nous, tout ça marqué autour de Félix Tshisekedi, actuellement celui qui est au pouvoir. Tant Oyo, les Américains ont sa pression, tout maintenant la pression. Rwanda on a banga, ça agitation dans tous les sens. Tant on a bon déjà observé, non? Les caméras du monde sont focalisées sur la RDC. Rwanda ko banga. Nous avons à Ruluka, Azor na maman msusu, mais aussi longtemps que biso to préserver na temps en pause wana, to s'organiser, to s'armer. Na monique bandeko, et ko simba. On peut le conserver, tout ça parce que stratégie est belée. Maintenant, en attendant, Gilles Ngomoni wana bandeko, a otiko réaliser les mamoko, ba otiko kanga, ba tukuna na ituri bandeko crash d'armes. Tout dans l'élément d'image. Lundi 15 décembre 2025, les troupes du secteur opérationnel Ituri ont annoncé la découverte d'un arsenal caché par la milice Convention pour la Révolution Populaire CRP, dirigée par Thomas Lubanga, un allié en perte de vitesse du M23. Selon le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole des opérations militaires dans cette partie de l'Ituri, ces armes avaient été entreposées par l'ex-cadre influent de la CRP Amos Baraka. Nous avons encore une fois découvert les armes. Nous sommes dans le groupement Lalou. C'est entre le village natal de Fé Baraka, Amos. En voyant la manière dont les forces armées sont en train de découvrir toutes ces armes, ça montre que ces messieurs avaient un plan diabolique de la destruction de la province de l'Ituri. Comme je l'ai toujours dit, Dieu est à notre côté. Nous venons de découvrir encore les armes. Cette fois-ci, Bandeko Nangai,
bazwi yango batie na bachasse batie na se na mai moto ye moko abomba ba arme oyo na minute oyo il se retrouve que non bato baza vraiment force aux armées. Cet exploit illustre la fructueuse opération entre le FARDC et les communautés locales. Les opérations se poursuivent activement en Djougou contre les miliciens CRP alliés au M23 qui perdent de plus en plus leurs membres influents. Aujourd'hui déjà, la chefferie de Mambisa respire la paix. Nous félicitons encore nos hommes, nous félicitons la population, nous réitérons encore le message du gouverneur. Lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, commandant des opérations. De là où vous êtes, revenez. Sinon, de là où vous êtes, on va vous neutraliser. Le secteur opérationnel Ituri exhorte tous les détenteurs illégaux d'armes à les déposer sans délai pour concrétiser la vision des paix du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté à Ituri par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. La population unie fait la différence pour un Ituri pacifié. Tu as besoin d'un Ituri pacifié qui met quota dans le biso. Jusqu'à quand bandeko ba violence yo kuna boneke FARDC côté musu bazo travailler côté musu musayo salemate. Mais ce qui se fait ici bandeko ezali makambo oiza koleka bongo côté à Tanganyika. Tanganyika ezalaki victime toloba ya kabal ya propagande M23. Machine est en avance déjà disant que vous avez effet domino quand on verra Tombera, dans quelques semaines, sera Mojimai, Kinshasa, Lumbashi, tout ça. Ils avaient déjà infiltré des gens là-bas. Et puis, la Moussi Bato, Bitumba, entre. Bagasayana Bagatangé. La Moussi, les vieux démons là. Les tribalismes, Matouba, n'a pas message, mot, les gens tribal. N'a pas WhatsApp, n'a pas Gouba, c'est pas traque, Tamboli. Que Kalamingité, Koutou Barangi M23, on a montré un message. Blaise, Barangi M23 na Lumumbashi, Barangi M23 na Wenze, na Kalemi, ils sont déjà là. Tout ça pour ça, pour créer panique. Pour créer panique, c'est ça. Batouba au Kima, d'ailleurs. Alors, ils avaient déjà prévu ça avant que, avertissement États-Unis, quoi. Avant qu'on lettre que Bazobima, lettre on a combien en précipitation. Bah combien d'abord, na date, il y a novembre. Ben comme en na décembre on a deuxième paragraphe ils ont la faute et porter ça en anglais vous trouvez qu'ils ont précipitation lettre on est selamaki alors bandeko kuna gouverneur on a tchela beno lobby kitunga muteba na ça bah c'est réunion je pense bien il y a réunion il y a OK au gouverneur vous vous rappelez non hier je vous passer cette image ici à lobby que non awa biso to protéger atteindre même terre ou ça na biso. Alors, au-delà de ça, Bandeko, n'a eu élément reportage, il y a réunion au conseil de sécurité. Bad de sûr, Bandeko, il y a Okanga frontière, la Kusra. Moutaro le Kakuna Tédon, entre Bango, entre Sud Kivu, na Tanganyika, Bakanyango frontière, wana. Donc, c'est officiel maintenant. Donc, Moutaro, nous sommes Bandeko, Sakalakuna, Azaïm 23. Bandeko, tout un élément, si Mathieu a ça analyse. De ce conseil, les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox.
10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Mes amis, vous avez suivi les mesures du Conseil de sécurité là qu'on a au niveau de Kalemi. C'est très important. Bandego de Kalemi pour la nini, tout le monde doit comprendre. Bandego vous montrez carte oyo, vous êtes là dans la chango boy. La carte que vous voyez là, vous montrez wana likolo iza na Bukavu. Hein? Uvira iza wana, Simon Viro yoko na C iza na Kalemi. Vous êtes là na Matisango muke, vous mona bien. Na mona ke vous mona te. Vous montrez wana, voilà, Kamanyola, Tobandi wana na C toza na Kalemi. Kalemi déjà tokoti na province ya Tanganyika parmi les 26 provinces ya RDC. Ce qui fait que ils avaient prévu que ceux qui bazui kuna bazo Tanganyika entrer manamoko na Katanga. Na se on a Katanga banyonzu tout ça qu'on a bato ba bon malaka facilement ils a intérieur makasi pauvreté ça makasi qu'on suffit ou bien ça mutuka mundu qui a omi mutu osomne masanga omi mutu c'est pourquoi Katumbi est capable de gagner foyer de tension kuna na niveau académie ou le kuna vous capable de garder ba foyer de tension régulièrement. Alors ben interdit l'orion soana pour les besoins de la cause. So très bien ils a sorte mon état d'urgence parce que la ville est menacée par l'avancée. Il y a une qui est retrait wana ils a retrait mo boy il y a manipulation parce que pression américaine est cassé sur le Rwanda. Mais là ici les amis quand ils réunissent les Nyumbakumi c'est intéressant. Chaque 10 maisons na chef dango baeba nani moto ameki ba paya na butu na tongo tout ça relation information dans ba komata au fur et à mesure pour que province ya Tanganyika la préserver. Rappelez-vous Kabila zana bato na la Tanganyika wana. Tantôt dans la Tanzanie, tantôt côté Congo, bateau sur Amani. Bateau c'est belé on a c'est là ba transaction ba trafic on a. Côté Tanzanie qui goma kozonga tout ça, il faut l'état sur côté lango bien parce que pour empêcher que situation se dégrader. Et puis chance d'aller sur côté on a verrou zanini. Tanzanie parmi ba lié stratégique à RDC, Tanzanie n'a pas une très bonne relation na Rwanda parce que ba Rwanda ba Ouganda ba Kenya, le réseau de East Africa a influencé les désordres qu'il y a eu lors de l'élection au niveau de la Tanzanie. On a découvert que le quoi Kenya n'est pas qui va d'immigrants rébellés. Il y a un site internet au niveau de la Tanzanie, ils ont saboté ça. Ils ont fait un cybersabotage. Un cybersabotage parce que il y a une publication embelée de Kamabe. Bah quand il va créer imaginer compte il y a CCM Chama Pinduzi, il y a président Samia pour la recherche d'informations avec Tiz Nakati. Donc ils ont pesé de leurs connaissances pour déstabiliser Tanzanie. Vous voyez que bon, Kenya est un peu sur le plan, il y a informatique très avancé sur le plan numérique qui va Kenya et qui va Tanzanie, je voulais dire. Alors, on est sur le Rwandais, Ougandais, on le voit que Bazoulouka, Tanzanie déstabilisée, n'est pas stable et ça leur plaît pas. Il faut moto pour estimer. Maintenant, quand toi Tanganyika un peu rassuré parce que kuna eza moyen zate que ba rebelle ba Tanzanie ba ya kuya nini ba ukata la Congo pour na ko tondisa parce que bango de technique na bango kokota bato moko boye na kati na infiltration yango vous dit que presque partout en RDC ba na bato déjà na kati bato na sikoyo ba osala ndenge nini moni image on examine ya Jules Ngongo na bagages d'armes donc ils ont bato bayebi où sont les armes qu'ils ont cachées ils vont venir comme ça comme des commerçants comme bato ba innocent ba kekuna ba timoli mando qu'ils ont caché ba rassembler ngo malamoko ba attaquer ou bien moyen mususu quand ils portent les matelas les colis sur les têtes ils ont des armes démontées tant ba ko bakuna ba remonter ba arme wana ba opération bandit donc c'est des choses qu'ils ont fait pendant beaucoup d'années. Ils démontent les armes, ils traversent, ils les remontent pour continuer. Ils ont les armes blanches. Bah mais ça là biloko wala, ils ont vie na bango. Vie na bango nyonso, bah mais ça là cause la bongo. C'est pas quelque chose de nouveau bandeko to conseiller bango. Bah mais ça là cause là na système ya refonctionner au wana. Donc bandeko kuna na Tanganyika désormais frontière la cuisse les a fermées.
moyen ko ça déplacement entre kuna na Kalemi ezati ata manzela cc una bache ba roadblock. Donc l'état congolais il faut des conséquents sur le fait que bokanyango bochape a des moyens qu'il faut na mai wana po tous surprise te qui gangi moko boye bandi moko boye akati sikuna a troublé quiétude na mboka na biso RDC qu'on veut si tant dans la paix. Alors les amis, wezaki première partie information ya lelo na kozonga un peu il y a très peu pour dans son téléphone na recevoir doléances ebele les gens qui voudraient parler en ligne, mais la mission déjà tout ça 60 minutes, on ne saura pas quoi ça l'émission de la moulin sur le téléphone de bandé au kata côté. Alors na okatawa quand on a recommencé dès l'émission à laquelle vous kobenga sur téléphone alors on se voit bientôt là. Donc tout à l'heure, Bandeko, au revoir et à très bientôt. C'était le mag des actus éclairés avec moi BM. Il y aura toujours Naisengo. Na plaisir nyonso. Il y a un abino ebele nemo na mag des actus éclairés, je voulais dire. Ceux qui ont abonné à noter la chaîne Abiso, abonne-toi. Nous sommes Africa TV Network, tu auras l'information tous les jours. Ceux qui ont information très dense, tu auras l'information ebele, n'est-ce pas, pour vous mettre au parfum de l'information. Tant que tout dans le Congo est très critique, il faut informer, tout regarder la bonne information à bas les intox. Au revoir les amis et à plus tard, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds.